a un rôle important à jouer. Amen. Quand il a fait même le partage du territoire, il a même encore oublié ses enfants, enfin ses filles, ou sa fille. Amen. Pourtant, elle a droit à un héritage. C'est comme ça chez eux. Et les hommes, les Hébreux, les Juifs n'accordent pas beaucoup de place aux femmes. Mais ce matin, le Seigneur me permet d'avoir une parole en m'appuyant sur une femme qui a fait de grandes choses. Mais qu'on n'en parle pas assez, que les hommes n'en parlent pas assez, et que les femmes également n'en parlent pas assez. Amen. Amen. Je voudrais qu'on s'exhorte aujourd'hui sur la prophétesse Déborah. Elle était juge. Et je vous ai dit ici qu'il y a une différence entre juge et roi. Le juge n'hérite pas le pouvoir. Et ne cède pas non plus le pouvoir à ses enfants. C'est une grâce que Dieu fait à une personne, à un moment donné, à qui Dieu donne l'autorité de conduire son peuple. Et comme les Juifs n'accordent pas assez de place aux femmes, dans l'histoire d'Israël, elle est la seule femme à conduire les hommes. C'est pourquoi les hommes aussi n'aiment pas trop parler de ça, parce que ça révèle des souvenirs. Amen. Donc c'est après elle qu'est venue Gédéon. Mais on ne connaît plus Gédéon qu'elle. Ou du moins on parle plus de Gédéon qu'elle. Pourtant elle a gouverné, elle a conduit les hommes pendant 40 ans. Elle a pris le pouvoir ou l'autorité au moment où le peuple était en difficulté, était sous domination. Et le choix de Dieu s'est porté sur une femme pour conduire son peuple. Mais comme c'est une prophétesse, parce que c'est sa profession, pour être prophétesse, elle servait Dieu, et Dieu a fait cette grâce de conduire tout le peuple. Elle avait donc le devoir de redonner la liberté, le devoir de redonner l'indépendance au peuple qui était sous domination de notre roi. Mais comme elle ne pouvait pas aller au front, parce que c'est une femme d'abord, et ensuite elle ne pouvait pas aller au front pour se salir les mains, parce que c'est une servante de Dieu, elle a fait appel à un certain Barak qui va conduire comme chef d'état-major pour conduire le combat du peuple. Elle avait en face d'elle une armée redoutable. Et elle a dit à Barak de conduire les hommes. Ils en sont appuyés sur 10 000 personnes choisies dans 2 territoires pour conduire le combat contre l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, mais avant de conduire le combat, elle a dit à Barak, le chef d'état-major de l'ennemi ne mourra pas de tes mains. Il mourra des mains d'une femme. En temps normal, c'est elle qui doit être au front. Mais comme elle ne pouvait pas aller au front parce que c'est une femme, se mélanger aux hommes pour aller à la guerre, Dieu a fait grâce que la gloire ne revienne pas non plus au chef d'état-major Barak. Est-ce qu'on me suit? Amen. 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 Donc, Barak conduit le combat. Dieu fait grâce. En termes de guerre, il y a le nombre de soldats qui jouent, mais il y a aussi la mobilité des troupes. Et sur ce plan encore, c'est comme si, pas pour lever les souvenirs, hein, c'est comme si les Israéliens avaient des lance-pierres et des plaquements, et en face d'eux, il y avait une armée qui avait des chars et des Mi-24 par exemple. Donc le combat était déséquilibré. Mais Dieu a fait grâce qu'ils ont réussi à vaincre. Mais Barak, dans son fond intérieur, voulait s'approprier la victoire. Il voulait forcément tuer le chef d'état-major pour prendre encore cette gloire-là. Mais Dieu n'a pas permis. Conformément à sa parole, c'est une femme qui a réussi à tuer le chef d'état-major de l'ennemi. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais tirer l'attention de nos mamans sur leur responsabilité qu'ils ont dans l'église.
Dieu a utilisé cette femme-là, qui pendant 40 ans a porté paix et prospérité au sein du territoire d'Israël. Vous avez votre importance aux yeux de Dieu. Vous avez un rôle spirituel important à jouer là où il y a des hommes et des femmes. C'est à vous de trouver le bon canal. C'est à vous de vous entourer de bons états-majors à qui vous tournerez l'ordre comme il se doit d'apporter la victoire. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Il y a des choses qui reviennent aux hommes de faire. Les hommes sont-ils disponibles? Les femmes ont-ils la parole juste pour nous encourager, pour nous amener à rapporter la victoire finale ici à Bethel? Et je voudrais finir en m'appuyant sur quelque chose de très simple. Généralement, les rois ou les juges, à cette époque-là, aimaient siéger dans des palais. Mais elle avait une particularité. Elle siégeait sous un palmier. Ce n'est pas dans un palais qu'elle siégeait pour juger, pour rendre compte, c'est sous un palmier. Et le palmier a son importance, vous savez. Je vous ai déjà dit ici que quand on donne des symboles sur le plan public, ce n'est jamais gratuit. Ça a toujours son importance. Si aujourd'hui, je vais prendre deux exemples pour conclure. Si je plante un bananier ici aujourd'hui, je suis sûr, dans 9 mois, je vais manger du foudou. Amen. Mais dès que la fille le produit, je dois couper. Et si je dois manger encore du foudou, je dois attendre encore 9 mois. Parce que comme ça, il pousse. Si avant les 9 mois, il est tombé, c'est fini, il ne produit plus. Mais le palmier a une particularité. Quand il pousse, jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine hauteur, il se protège toujours de ses branches. C'est arrivé à une certaine hauteur qu'il se débarrasse de ses branches. Quand il est sûr d'être à l'abri de tout ennemi, alors il se débarrasse de ses branches. On a tous vu un palmier. C'est quand il est assez vieux, assez grand, qu'il se débarrasse de ses branches et qu'on voit son tronc. Amen. Et le palmier est aussi un arbre très solide. Il n'a pas seulement qu'une racine ou deux racines. Il a plusieurs petites racines qui permettent d'être stable, qui permettent de tenir face au vent, aux tempêtes. Le palmier a une importance spirituelle. Ce matin, je voudrais demander à chaque femme ici présente, après cette belle fête que vous avez proposée, quel est l'ordre que vous nous donnez à nous les hommes pour que d'ici 101 jours, nous puissions nous asseoir pour dire nous avons eu la victoire en 2014. Quelle vision vous avez? Bon, la vision de l'église, nous l'avons déjà. Mais qu'est-ce que vous apportez comme surplus à chacune des femmes que je parle, hein? Je ne veux pas seulement de chacune des femmes. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour que dans 101 jours, nous puissions boucler pour dire oui, j'avais mon fata. La bonne en tout cas. C'est à vous de conduire. Vous avez aujourd'hui le pouvoir spirituel entre vos mains. Nous attendons de vous seulement les autres pour que véritablement Bethel se relève et que la gloire soit pour chacun de nous. Que Dieu bénisse. Amen.